Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau numéro de décryptage, nous recevons pour vous le ministre des Affaires étrangères de la République de Gambie, Monsieur Mamadou Tangara. En tant que pays membre de la CENSAD, il a représenté la Gambie à la 21e session du Conseil exécutif de l'organisation qui a eu lieu à Rabat au Maroc. Et dans ce nouveau numéro de décryptage, il nous partage avec nous ses plans de développement économique pour la Gambie, les relations bilatérales entretenues avec le Maroc et bien sûr ses attentes par rapport à la CENSAD. Vous avez représenté votre pays à la 21e session du Conseil exécutif de la CENSAD qui avait bien évidemment pour objectif de redynamiser cette organisation. Pourquoi était-il important pour vous de prendre part à cette 21e session ? C'est un moment quand même inédit après de longues absences dans ces réunions pour nous d'essayer de donner un second souffle à notre organisation. Et cette réunion de Rabat nous permet de redynamiser cette organisation. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant des moments difficiles, le Tchad, et c'est le lieu de rendre hommage au feu maréchal du Tchad, qui a eu quand même la courtoisie de recueillir le siège de la CENSAD au niveau du Tchad. Et aujourd'hui, on assiste à une demande du gouvernement libyen de transférer de nouveau le siège à Tripoli, qui va être étudié bien sûr après ce sommet. Mais notre objectif vraiment, c'est de pouvoir travailler main dans la main pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, tels que le terrorisme, la migration, parce que nous savons que la plupart des bras valides de nos pays sont en train de partir attirés par le mirage de l'Europe. Et aujourd'hui, c'est un combat que nous devons mener ensemble. Pendant longtemps, je me rappelle, le président Abdou Diouf, à l'époque, tirer sur la sonnette d'alarme en demandant à ce qu'on fasse quelque chose pour fixer ces jeunes. Parce que le jour où ils seront en mouvement, il n'y aura aucune loi, aucun mur qui va arrêter cette vague qui va déferler sur l'Europe. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui confrontés à cette situation. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui doit être quand même, doit nous réveiller de notre torpeur quelque part. Parce qu'on a vu avec la crise ukrainienne comment certains de nos partenaires ont réagi. Je pense que c'est matière à réfléchir et à ce qu'on essaye vraiment de travailler main dans la main et de savoir que personne ne peut nous aimer plus que nous-mêmes. La Gambie et le Maroc entretiennent des relations bilatérales depuis des décennies, des relations basées sur le commerce et l'économie. Pourquoi est-il si important pour vous de nouer cette collaboration bilatérale avec le royaume chérifien? Le Maroc m'a déjà, moi je ne sais pas si je suis la bonne personne parce que moi j'ai beaucoup d'affinités avec le Maroc puisque ayant fait mes études universitaires ici au Maroc, mes premières armes d'universitaire c'est ici au Maroc que j'ai eu à les obtenir. Donc, et puis au niveau de la coopération entre la Gambie et le Maroc, nos relations sont excellentes et sur des questions essentielles pour nos deux pays. Et nous sommes aussi contents de dire que nous avons été le premier pays à ouvrir un consulat à Dakhla. Et nous travaillons vraiment main dans la main avec le Maroc dans le cadre de la formation de nos étudiants, dans le renforcement des capacités. Donc nos relations sont au beau fixe. La Gambie a installé une représentation diplomatique dans la ville de Dakhla. C'est d'ailleurs le premier consulat à être installé dans la ville. Pourquoi était-il si important pour vous d'installer une représentation dans la ville de Dakhla? Vous savez, moi, pour m'installer à Dakhla, c'est comme si j'avais à ouvrir un consulat à Marrakech, à Agadir. Parce que moi, la marocanité du Sahara ne fait aucun doute à mon niveau. Donc, dès que j'ai eu cette, je ne sais pas si c'est la présence d'esprit d'être le premier à ouvrir un consulat là-bas. Et puis aujourd'hui, heureusement, beaucoup de pays ont suivi. Et j'ai eu à visiter Dakhla, vraiment une région en pleine expansion. Et
le développement est visible, ça se voit au jour le jour. Et je pense qu'aujourd'hui, les pays qui se sont inscrits dans cette même direction se sont inscrits dans le bon sens de l'histoire. Certains pays de la sous-région comme le Mali, le Burkina Faso et la Guinée font face à une période d'instabilité politique. Quelle est selon vous la solution idéale à adopter pour une sortie de crise? Moi, je crois fermement au dialogue. Comme tout se termine par le dialogue, autant commencer par le dialogue. On n'a pas besoin d'avoir des positions trop tranchées. Il faut essayer de comprendre la situation de ces pays et puis ensemble avec les dirigeants actuels, essayer de trouver une solution à cette impasse. Il y va de notre intérêt parce que tout ce qui affecte un pays, en tout cas nous au niveau de la sous-région de la CEDEAO, tant qu'un pays est en difficulté, nous aussi nous nous sentons en difficulté. Ce qui affecte un directement nous affecte tous indirectement, les uns plus que les autres. Donc nous travaillons dans le sens de trouver une solution à cette crise dans la sous-région et je suis convaincu qu'avec la clairvoyance et la sagesse de nos dirigeants, on va pouvoir trouver une solution. Quelles sont vos attentes par rapport à la communauté des États sahélo-sahariens? Ben, continuer à travailler ensemble et à consolider cette chaîne de solidarité et à travailler main dans la main. Les problèmes de sécurité qu'on a au niveau du Sahel, nous le connaissons tous. Nos problèmes sont les mêmes. Donc ensemble, je pense qu'on peut trouver une solution. Mais il est fondamental que, comme je le dis, qu'on essaie de réfléchir davantage à notre position. Et je le répète, la crise ukrainienne est quand même, comme on dit en anglais, un eye opener. Ça doit nous réveiller de notre torpeur, nous opérer de la cataracte pour qu'on voit clairement la réalité. Parce que là, on ne parle plus de flux migratoires. Quand c'est l'Afrique, on parle de flux migratoires. Mais là, c'est un autre langage, un autre discours qui est tenu. Certains oublient que nous constituons une seule et grande famille humaine. D'ailleurs, cette pandémie, sans aucun cynisme, de la pandémie de la Covid-19, nous a édifiés sur ça. Personne ne peut combattre cette pandémie seul. Et donc, il faut que nous mutualisions nos moyens, qu'on puisse travailler main dans la main pour résoudre les contradictions qui s'imposent à nous.